Boker Tov. B'siyata d'Ishmaya, on va commencer cette semaine. Chumash Vayikra. On va dire un petit Dvar Torah, Leilui Nishmat. Nathan Mishael, Ben Chaya Solange Sulika. Daniel Ben Rivka pour la guerre rapide. De Moshe Ben Rivka, de Yob Ben Ruth Mesodi. Leilui Nishmat. Naomi Bat Rachel. Et Rachma Bat Rachel. Quelle est la kavana principale du korban? Le korban, prendre un animal, l'égorger, le dépecer, le partager, le couper en morceaux et ensuite le sacrifier. Ça donne quoi à l'homme? Il se nettoie comment? Quel est le nettoyage qui se fait dans la neshama d'un homme quand il amène un korban? C'est vrai, on nous parle de korbanot qui nous purifie, mais comment ça fonctionne? Le Ramban, il nous dit que quand on amène un korban, on doit penser à nous-mêmes. On amène l'animal est vivant. Quand vous avez un animal que vous attrapez, et il se sauve de vous, qu'est-ce que vous faites pour le ramener? Prenez une carotte, ou un morceau de paille, un peu de paille, vous lui donnez, et il s'approche. C'est-à-dire, la seule chose qui gère un animal sont les besoins matériels. Un animal aime celui qui lui donne à manger. Sans plus. Ce qui le dirige, c'est cet instinct de vivre, de manger. Quand un homme il fait des avérotes, il suit ses tentations, il fait exactement ce que l'animal fait. Et quand on vient, on a besoin de sacrifier ça. On a besoin de casser cette partie qu'il y a en nous, cette partie animale. Et pour cela, on fait la shechita, où d'abord le sang qui jaillit, qui sort. Le sang, c'est la circulation, c'est ce qui fait passer l'ordre entre le cerveau et les membres du corps. Et ensuite, l'homme voit qu'est-ce qui reste. Un animal, cet animal était vivant il y a 1 minute. Il mangeait, c'était sympa, et puis il n'y a plus rien qui reste. Après, il est dépecé, partagé en morceaux et brûlé. Et ça fait penser à l'homme sur le sort de l'être humain. On est là pour combien de temps? À un moment, ok, on n'égorge pas, on ne dépece pas un être humain. Mais dans la terre, quelque part, c'est plus ou moins pareil. Ça finit la même chose. Mikre echad la Adam ou Mikre echad la Behema, et dit Shlomo HaMelech. Les deux finissent. Et on a besoin de réparer cette partie, de temps en temps, d'avoir des réflexions. Le Zohar HaKadosh nous dit que l'homme, il a 4 noms. Adam, Gever, Enosh, Ish. Le plus haut niveau de tous, c'est Adam. Et c'est pour ça que Adam, il est tellement collé à Hashem Yitbarach qu'il reste toujours Belashon Yachid. Enosh, tu dis Anashim. Ish, Ishim. Gever, Gevarim. Adam, tu dis pas Adamim. Ça se dit pas. Tu dis Bene Adam. Adam, il est Yahid. De la même manière que Kadosh Baruch Hu Kavyachol. Il gère le monde entier seul. Même Adam, il gère le monde entier. Par sa force. Quand un homme il a fauté, il est descendu du haut niveau de Adam. Alors il y a un homme qui descend de Adam, il devient Gever. De Adam, il devient Enosh.
de Adam, il devient Ish. Mais il y a un homme qui descend tellement de niveau que de Adam, il devient Behema. Comme un animal. Et ça lui fait un pgam dans le Nefesh HaBehemi. Quand un homme, il est plein de tentations, c'est-à-dire que n'importe quelle petite chose lui donne envie de faire une avéra. Quand vous voyez un animal, son envie de manger, elle se réveille quand il voit d'autres proies qui passent à côté de lui. D'autres animaux, ça lui donne l'envie, l'instinct. Quand un homme tombe dans la faute, il fait une fois, deux fois la faute, après chaque chose qui lui rappelle un peu la Avera, elle lui donne une tentation, une envie. Et il est tenté. Il marche dans la rue normale, hop, il bouge ses pas, il va aller boire, il va aller jouer, il va aller faire des choses. Ça, c'est la tentation. Kemaase Behema. L'animal, elle n'a pas quelque chose qui la guide. Elle ne peut pas dire, aujourd'hui, je veux me promener, je veux faire une activité sportive, j'ai pas envie de manger. Ça n'existe pas chez elle. C'est le matérialisme, la matière qui l'amène derrière. C'est pour ça, hein, qu'un korban, on doit rattraper toujours. L'idée du korban, c'est de rattraper le titre Adam qui est en nous. La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Daber el bnei Israël, vaikra Hashem Moshe vedaber elav, daber bnei Israël amart alem, Adam qui akriv mikem korban l'Hashem. Tous les mêmes farshim, ils posent la question, c'est quoi Adam qui akriv? Dire ora, quand tu dis Adam qui akriv, c'est l'homme qui est sacrifié. Comment on aurait dû dire Adam mikem qui akriv? C'est pas Adam qui akriv mikem. Qui akriv mikem, c'est-à-dire qu'il se sacrifie à lui-même. On aurait dû dire une personne parmi vous qui veut amener un korban. Adam mikem qui akriv. C'est quoi Adam qui akriv mikem? Ça renforce l'idée du Ramban que l'homme, pour gagner son titre de Adam, il a besoin de faire un korban pour se séparer de l'animal. Quand un homme, à l'époque tout le monde était agriculteur, berger, quand un homme prend ce qui lui est cher, ce qui lui donne sa laine, son lait, sa viande, et il amène à Hachem, c'est un moyen pour lui de se détacher d'un monde de matérialisme. La Torah, elle met tout l'accent sur Adam. Adam Bikar. Il y a Adam, c'est le plus haut niveau. Et il y a Behema. Adam ou Behema Toshia Hashem. Tout le rôle d'un homme, c'est de sortir de Behema. Mais il ne faut pas se contenter que à ne pas être Behema. On n'a pas envie d'être un Gever. On n'a pas envie d'être un Ish. On n'a pas envie d'être un Enosh. On a envie d'être Adam. Et c'est pour ça que le Midrash, il nous dit, sur le mot Adam qui a créé Mikem, Adam comme Adam Arishon. Adam Arishon, quand Kadosh Baruch Hu l'a créé, la plus grande merveille de la création, c'était Adam. Naase Adam Betzalmenu Kidmuten. Kadosh Baruch Hu, quand il s'est prononcé sur Adam, sur l'idée de vouloir créer quelque chose, c'est-à-dire le premier digour d'Akadosh Baruch Hu par rapport à l'homme, c'était le mot Naase Adam. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Naase Ish, Naase Enosh, Naase Gvarim, non, Naase Adam. Adam c'est Yachid. Akadosh Baruch Hu a dit de la même manière que moi je suis en haut, je veux que l'homme que je vais créer, il va gérer le monde entier. Il aura une grande ma'ala. De la même manière que tous les malachim sont soumis à Hashem Yitbarach, toute la nature sera soumise à cet homme. Quand l'homme développe une indépendance, dans une ta'ava, dans une tentation, au lieu que l'homme était indépendant et c'est lui qui gère tout le monde, il devient dépendant. Dépendant de quoi? De sa ta'ava.
S'il n'a pas obtenu sa tentation, il est triste, il est pas bien. Là, l'homme a perdu son titre de Adam par la Ta'ava. C'est censé à me gérer. C'est pas moi qui dois te gérer, la Ta'ava, elle lui dit. Alors, comment il se rattrape? Quand il prend la Ta'ava, et il la brûle. Il la met devant Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que tu es mitkarev à Hachem, tu gagnes ton titre de Adam. Et ça, c'est les tzadikim. Ça, c'est toute notre avodat Hachem. D'être au niveau de Adam. C'est pour ça que, vous savez qu'on a 4 mondes, d'après la Kabbalah. On a le Olam HaAtzilut. C'est le plus haut. Dans le monde de la Hatzilut, il n'y a pas de mal qui existe. Lo yegurech hara. Il n'y a pas de mal en voisinage avec Hachem. Mais dans le monde de la Beria, déjà il peut y avoir une présence de Kilipot. Bereshit, Bara, Elohim. Il y a le tohu bohu dans la Bria. Il y a déjà un peu de mal, un peu d'obscurité. Ensuite, on passe dans la Yetzira, où les forces du mal et du bien sont équilibrées. Et quand on arrive dans le monde de la Asiya, il y a plus de mal que de bien. Et tout l'homme est censé à atteindre des niveaux, l'homme est censé atteindre des niveaux pour être capable de faire un tri, de trier le mauvais et l'enlever et laisser le bien. Mais si on regarde, Rabbeinu Hari nous enseigne qu'avant ces 4 mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, il y a un autre monde qui est plus élevé qui précède tout ça. Ce monde, il s'appelle Adam Kadmon. Ak. Le Adam Kadmon, il est plus haut que la Atzilut. Plus haut que le monde de la Atzilut, on a le Adam Kadmon. C'est quoi ce Adam Kadmon? Ce Adam Kadmon, c'est la forme que Akadosh Baruch Hu voulait que l'homme ait. Même quand il se trouve au niveau de la Asiya. Il regarde le Adam Kadmon que tu as. Et ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit, c'est Adam Betzalmenu. Alors le Adam, il doit être qui akriv mikem. On ne peut pas arriver à un niveau de Adam si on n'a pas lutté contre nos tentations. Un homme qui suit ses tentations, il ne mérite pas d'avoir le titre Adam. Adam Bikar, Badialin Nimshal Kebehemot Nidmu. Akadosh Baruch Hu, il donne un honneur, une grandeur extraordinaire à la Neshama du Adam. Et quand l'homme a perdu ça, il a perdu la maîtrise. Il ne pouvait plus gouverner. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a chassé Adam et Chava du Gan Eden. Parce que le symbole de Adam et Chava, comment ils peuvent dominer le monde entier? C'est quand le monde entier dépend d'eux. Mais quand eux, ils deviennent dépendants par leur tentation d'un fruit, de quelque chose, ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Adam et Chava? Je vais vous donner tout chez vous. Vous allez dominer les animaux. Akadosh Baruch Hu, il a amené les animaux chez Adam pour qu'il choisisse des noms. C'est-à-dire à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire avec chaque animal. Adam, il a dit le taureau, je veux faire avec des sillons. Dans la terre, Shor, Shura. L'âne, je veux faire ceci. C'est-à-dire que il a dit, c'est à toi de décider quelles sont tes fonctions que tu veux. C'est toi qui décides ici. C'est comme quelqu'un qui a un meuble, un appartement, et il y a l'architecte qui vient lui dire, dis-moi quelles sont tes fonctions, je vais te construire ce que tu as besoin. Akadosh Baruch Hu a pris le monde comme une pâte à modeler, il a dit à Adam, comme tu veux, je te le fais. Et après, Adam a perdu la maîtrise sur tout ce qu'il y avait dans le monde qui a été fait. Le livre de Vaïkra, c'est le tikkun, c'est le début du tikkun du Adam. Le monde est tombé dans des grandes obscurités. Du plus haut niveau au plus bas niveau. Vaïkra, c'est le petit appel d'Hachem qui appelle la neshama de l'homme à se réveiller, à se rapprocher à Hachem Yitbarach. Et c'est un petit appel, parce que l'homme il est tellement dans la routine de tous les jours, dans les ta'avot de tous les jours, qu'il n'écoute même pas l'appel d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Aleph de Vaïkra, il est tout petit. Le Aleph. Pourquoi il est petit?
Aleph, c'est Hachem, c'est Aloufo chez l'Olam. Sa présence est petite dans le monde. Elle ne réveille pas l'homme. L'homme oublie son rôle dans le monde. Il oublie qu'il est Adam. Il oublie qu'Akadosh Baruch Hu lui a destiné un rôle beaucoup plus important que ce qu'il pense. Et lui, il court derrière les Ta'avot et il pense qu'il sera heureux s'il obtiendra une des tentations. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est le maître, tout appartient. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ça, c'est tout le lien de Vaïkra, ce tikkun, se détacher de la matière pour regagner de nouveau son titre de Adam, qui est le grand titre du Adam qui doit être proche d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.